Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek. Et aujourd'hui, on va parler de la dernière née de la famille Chery, le Q7. On en avait déjà parlé dans une dernière news avec un nom qui ressemble un peu en mode SUV Q7, mais avec le devant EQ7. On avait déjà parlé de la marque Chery, évidemment, si vous suivez un petit peu les vidéos, avec un nouveau SUV électrique innovant qui a officiellement quitté la chaîne de production le 12 juillet. Soutenu par la plateforme légère à base d'aluminium de la Chery, le Q7 affiche un poids de châssis réduit de 30%, optimisant ainsi les performances et l'autonomie. Ce SUV de taille moyenne promet de marier avec élégance le style et la technologie, offrant un design extérieur attrayant, un intérieur luxueux et une motorisation électrique efficace. Rien que ça, c'est plutôt pas mal comme promesse. Allez, concernant le Q7 avec un design moderne et une grille frontale impressionnante, avec une grille frontale, une calandre, on va plutôt dire, une calandre frontale imposante et une carrosserie de dimension de 4,6 mètres par 1,9 mètres par 1,6 mètres. À l'intérieur, il se distingue par un double écran, des lumières d'ambiance et un toit ouvrant panoramique. Les sièges avant offrent des fonctionnalités de chauffage, de ventilation, renforçant le confort du conducteur. Côté performance, le Q7 avec son moteur de 155 kW et une vitesse maximum de 180 km/h s'annonce comme un acteur majeur sur le marché des véhicules électriques. Sa batterie au lithium, fer, phosphate et sa plateforme en aluminium léger contribuent à optimiser son autonomie, un facteur clé pour de nombreux utilisateurs de véhicules électriques. Le Q7 devrait être disponible à l'achat en août et uniquement en Chine pour le moment, avec un prix estimé, taux de conversion et hors taxe bien évidemment, entre 16 000 et 21 000 euros. Oui, hors taxe en Chine, voilà. Ça donne envie de déménager. Cette nouvelle offre de Chery montre bien comment la technologie de la plateforme peut améliorer l'autonomie du véhicule en répondant ainsi aux préoccupations des utilisateurs. Voilà. Donc ce sera tout un peu pour l'article sur ce EQ7. Si vous voulez plus d'informations, vous trouverez bien évidemment l'article complet sur mon blog jtgeek.com. Savoir plus sur la plateforme, l'autonomie, tout ça. Moi, je trouve que la voiture est très intéressante, elle n'est pas excessivement chère, et ça permet d'avoir un bon gros SUV, du coup, qui ne consomme pas, qui ne pollue pas. Il pollue avant, mais moins après. Voilà. Si vous aimez ce genre de news, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Vous n'aimez pas ce genre de news, vous pouvez bien évidemment mettre un pouce en bas, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et se donner rendez-vous, par exemple, demain, pour un prochain JT du Geek.